Donc, je commencerai déjà d'entrée de jeu de dire qu'il y a quelque chose qui me fascine beaucoup dans la parole de Dieu. C'est que j'ai constaté que le plus grand poète, c'est vraiment notre Dieu qui est le plus grand poète. Et ce qui me fascine, c'est que le Seigneur a vraiment cette façon d'appeler dans la parole de Dieu plusieurs personnages, n'est-ce pas? On sait souvent voir dans des relations où il y a beaucoup de complicité, se donner des petits noms, n'est-ce pas? Ou je sais pas, chacun parfois un petit nom qu'il s'est donné à une personne qui lui est très proche. Et le Seigneur également, pour ceux qui développent cette intimité avec lui, il a ce petit nom-là qu'il s'est donné à ses proches. Et j'ai comme ça sillonné la parole pour trouver quelques petits noms, n'est-ce pas, que j'ai retrouvés. Et entre autres, j'ai retrouvé des noms comme la femme sage. On reconnaît Abigail comme étant la femme sage dans 1 Samuel 25. On reconnaît par exemple Joseph, le fiancé de Marie, comme un homme de bien et juste. La parole le définit ainsi. La parole de Dieu va définir quelqu'un comme Nathanaël, comme un homme sans fraude. On va définir Lydie comme une femme craignant Dieu. On va définir Barnabas comme un homme bienveillant, un homme de miséricorde. Et le Seigneur va décrire également David comme l'homme selon son cœur. Mais il n'y a pas que des bonnes expressions, il y a aussi des gens que la Bible va décrire comme des personnes méchantes. On a par exemple Nabal, n'est-ce pas, comme un homme méchant. Donc, on voit que tous ces profils, Dieu ne nous a pas donné toutes ces informations pour rien. Et quand on regarde de plus près le psaume, la parabole du semeur, vous allez permettre que je puisse apporter des statistiques, n'est-ce pas? C'est aussi mon côté un peu statisticienne. Donc, on remarque dans la parabole du semeur que le Seigneur nous dit qu'un quart de la population présente un cœur qui plaît à Dieu. Quand on voit cette parabole, on voit que la plupart des cœurs présentés, on parle le cœur le long du chemin, le cœur superficiel, le cœur encombré. Ça veut dire que réellement dans la vie, dans cette assemblée, si on devait s'appuyer sur la parabole du semeur, on dirait que 25% de la population est supposée avoir ou présage un bon cœur. Et 75% peut être des cœurs discrets, des cœurs de pierre, des cœurs, n'est-ce pas? Et tout cela, la parole de Dieu nous donne toutes ces choses pour nous instruire et pour nous amener à réellement faire attention à notre cœur. Donc, chacun de ces profils donne une description que Dieu porte sur le cœur des gens avec lesquels il interagit. Alors, si aujourd'hui vous deviez vous identifier par un cœur, lequel serait-il? Si Dieu devait donner un nom, devait vous donner un petit nom, ce serait quoi le petit nom que Dieu vous donnerait? Est-ce qu'il vous appellerait ma fille bien-aimée? Est-ce qu'il vous appellerait la femme sage? Est-ce qu'il vous appellerait la femme craignant Dieu? Est-ce qu'il vous appellerait la femme selon son cœur? Je veux dire, être une femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un slogan. Quand le Seigneur dit à David, tu es l'homme selon mon cœur, c'est parce que David a eu à développer une attitude dans la présence de Dieu. Et donc, pour ce soir, nous allons dans ce partage que nous aurons ensemble parler particulièrement d'une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur comme thème. Le thème, c'est « D'où viens-tu et où vas-tu » D'où viens-tu et où vas-tu? C'est vraiment un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps de méditation où le Seigneur veut que chacune de nous examine son cœur. Être une femme selon le cœur de Dieu demande déjà que je puisse examiner. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel carrefour peut-être tu te trouves, n'est-ce pas? Tu es dans un carrefour, cette conférence vient te trouver à un point T de ta vie. Mais à ce point T, c'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un m'appelle et il me dit « Sœur Yolande, comment est-ce que je fais pour vous retrouver à la conférence des femmes ?» La première chose que je vais d'abord vouloir savoir, c'est « Tu es où ?» C'est ça. Tu es rendu où pour que je puisse t'indiquer si tu dois prendre le métro ou si tu dois, je ne sais pas moi, prendre un autre moyen de transport ou le taxi. Donc, il faut déjà que chacune de nous ce soir puisse faire un diagnostic de son cœur. Je veux développer le cœur de Dieu, mais où est-ce que j'en suis ce soir? Quel est le diagnostic que moi je ferai de mon cœur ou que le Seigneur
ferai de mon cœur. Et nous allons ensemble, au travers d'une histoire que le Seigneur a mise sur mon cœur, nous aider ensemble à faire cet examen personnel de notre cœur. Et donc nous allons commencer par quelques définitions pour comprendre c'est déjà quoi le cœur de Dieu, être selon le cœur de Dieu ou ne pas être selon le cœur de Dieu. Et ensemble, nous allons donc travailler sur d'où on vient, où on va et comment retrouver le bon repère. Ça va être ça pour l'intervention de ce soir. Alors, si nous entrons dans quelques définitions, l'expression « être selon le cœur » signifie être en accord profond avec les pensées, les valeurs, la volonté de quelqu'un. C'est surtout une attitude du cœur consacrée à Dieu et engagée à lui plaire et lui obéir tout en soumettant sa propre volonté. Être selon le cœur de Dieu, c'est avoir les mêmes priorités que Dieu. C'est développer son caractère, son amour, sa justice, sa miséricorde. C'est être sensible à la voix de Dieu pour lui obéir. C'est rester authentiquement repentant, même dans nos erreurs. Être selon le cœur de Dieu, si nous nous appuyons sur ce que le Seigneur dit de David dans Acte 13 au verset 22b, le Seigneur dit ceci: « J'ai trouvé David, fils d'Israël, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, l'expression trouvée ici, c'est Aaron. Alors, je voudrais vraiment remercier mon pasteur Jean Réel qui m'aide à comprendre le cours de grec et j'encourage, n'est-ce pas, chacun de nous à pouvoir, pour la prochaine session, s'inscrire. C'est très inspirant, c'est très édifiant pour nous permettre à mieux comprendre les Écritures. Donc, errant ici, ça signifie « j'ai trouvé » et cela implique une recherche, ça veut dire que Dieu a scruté les cœurs jusqu'à trouver celui qui correspondait à ses critères. Alors, la preuve que David est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est sa capacité à faire toutes les volontés de Dieu. Ça ne veut pas dire que David était parfait, parce qu'on peut citer plusieurs erreurs que David a commises dans la Bible. Mais quand Dieu lui disait quelque chose de particulier, quand Dieu lui donnait une volonté précise qui concernait David, on voit que David soumettait sa volonté. Il cherchait sincèrement Dieu. Même quand il commettait des erreurs, parfois ce n'était pas de mauvaises intentions. On voit par exemple quand il va transporter l'âge, il va essayer de moderniser en mettant l'âge sur les chevaux. On voit que l'intention n'était pas mauvaise, il voulait honorer le Seigneur. Mais Dieu avait déjà défini comment est-ce qu'on devait porter l'âge. Quand il va par exemple essayer de faire le dénombrement, derrière le Seigneur a eu une intention orgueilleuse de David, mais le motif à la base, ce n'était pas pour faire le mal. Donc on voit que dans sa volonté, même dans ses erreurs, il n'y avait pas forcément une intention négative. C'est sûr qu'il y a d'autres histoires beaucoup moins agréables quand on suit par exemple ce qui s'est passé avec Uri. Mais on va dire que de manière très profonde, ses intentions étaient d'abord de plaire à Dieu, mais il y avait sa faiblesse, des temps où il pouvait vraiment s'égarer. Il aimait ce que Dieu aimait. Il reconnaissait ses fautes, il savait se repentir, il désirait faire la volonté de Dieu par-dessus tout. Alors, qu'est-ce que cela ne veut pas dire être selon le cœur de Dieu? Ça ne signifie pas ne jamais tomber, n'est-ce pas? Je viens de prendre des exemples de David. Ça ne signifie pas non plus avoir une apparence de la piété. La Bible dit dans 2 Timothée que dans les derniers jours, il y aura des gens qui auront une apparence de la piété, mais qui vont rejeter ce qui en fait la force. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de connaître les versets bibliques, il ne s'agit pas de beaucoup prier, il s'agit d'incarner une attitude dans la présence de Dieu. Il s'agit d'avoir dans son cœur ce désir et de mettre tout ce qui a son pouvoir, de faire de son mieux, n'est-ce pas, pour faire ce qui plaît à Dieu. Il ne s'agit non plus pas de manifester forcément les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas forcément un critère d'avoir le cœur de Dieu. La Bible nous montre ici dans 1 Samuel 19, quand le Seigneur a appelé Saül à la royauté, on dit dans Saül a prophétisé toute la nuit. Et jusqu'à ce que les gens se sont dit, mais est-ce que Saül est devenu un prophète? Mais pourtant, Saül, dans son attitude, n'a jamais vraiment servi le Seigneur avec un cœur pur. Servir Dieu, ça ne veut pas non plus dire servir dans l'œuvre de Dieu.
On voit Élie, le souverain sacrificateur, et ses fils qui étaient très engagés dans l'œuvre de Dieu, mais pour autant, leur vie ne plaisait pas à Dieu. Et ce n'est non plus pas un problème d'ancienneté dans la foi. Parce que David, au moment que Dieu dit à David qu'il est l'homme selon son cœur, David n'a encore accompli aucun exploit. Il n'a pas encore tué Goliath, il n'est même pas roi, il n'est rien. Il est un jeune homme de 17 ans. Et déjà à cet âge, Dieu l'a déjà choisi. Dieu a déjà vu son cœur. Alors je veux juste te dire à quelqu'un ici ce soir, peut-être tu te dis, je suis trop jeune pour développer le cœur de Dieu, ou je suis trop ancienne. Il ne s'agit pas d'une question d'ancienneté ou d'âge, il s'agit simplement d'une attitude de cœur. Et chacun de nous ici peut vraiment remplir les conditions pour pouvoir devenir ou être cette personne selon le cœur de Dieu. Alors nous pouvons voir ici, on dit, l'Éternel dit, je l'ai rejeté, n'est-ce pas, s'agissant de Saül, et on dit dans ce verset effectivement que Saül a prophétisé toute la nuit, mais pour autant le Seigneur a rejeté ce serviteur. Alors nous allons donc, pour notre méditation, commencer à la lecture biblique, donc qui va nous permettre de partager ensemble ce soir. Alors je vais lire pour nous. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Caïroi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. C'est bon? Amen. Alors nous allons commencer par nous poser cette première question, n'est-ce pas? Cette question, n'est-ce pas, ce titre, je l'ai effectivement puisé de cette histoire que l'Éternel, cette question que l'ange de l'Éternel va venir poser à Agar, la trouvant sur le chemin de Shur où elle s'en allait. L'Éternel va la rattraper après une histoire, une mésentente entre elle et sa maîtresse. Et le Seigneur va lui poser cette question, d'où viens-tu? Et ce soir, c'est la question que le Seigneur pose à chacune de nous ici présentes. Ma soeur, mon frère, d'où viens-tu? D'où viens-tu?
c'est une question d'introspection. C'est une question qui demande une invitation à s'examiner avec une certaine lucidité. C'est un examen de ton passé récent ou lointain. C'est une question de l'état de ton cœur. Tu veux devenir l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Mais d'où viens-tu? Quelle est ton histoire? Quel est l'état présent de ton cœur? Quel est l'examen que toi tu ferais de ton cœur ou de l'état de ta vie? Le Seigneur va confronter Agar par rapport à une attitude non réglée dans son passé. Agar sera-t-elle suffisamment honnête pour faire un examen sincère de sa situation? Développer le cœur de Dieu va dépendre, mon frère, ma soeur, de ta capacité à être sincère devant Dieu, à te regarder en face dans le miroir et à pointer du doigt devant Dieu ce qui ne va pas. Quand le Seigneur vient rencontrer Agar, ce n'est pas pour la condamner. Le Seigneur sait très bien d'où elle vient. Le Seigneur sait très bien pourquoi Agar se trouve à ce puits. Il sait très bien la mésentente qu'elle a eue avec sa maîtresse avant de s'enfuir. Mais le Seigneur veut que ce soit Agar qui puisse être sincère, qui puisse reconnaître, qui puisse exprimer, n'est-ce pas, ce besoin d'aide, ce besoin de transformation, ce besoin d'être changé, ce besoin de pouvoir régler ce qui ne va pas dans son cœur. Pour développer le cœur de Dieu, il faut commencer par faire un bon diagnostic de l'état de notre cœur. Votre histoire va vous permettre de comprendre l'état actuel de votre cœur et le comportement que vous avez aujourd'hui. Peut-être tu te comportes d'une certaine façon aujourd'hui, mais tu ne comprends pas pourquoi tu te comportes de cette façon. Mais si tu regardes bien dans ton passé, peut-être tu verras qu'il y a des raisons qui justifient la colère, l'amertume, le non-pardon, les rancœurs, les divisions ou que sais-je encore. C'est une invitation à vraiment prendre le temps de t'examiner ce soir. Alors Agar va répondre, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Agar sera très honnête et elle va répondre avec lucidité. Elle ne va pas essayer de mettre la tête dans le sable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce soir, le Seigneur est en train de nous confronter, mais peut-être d'aucuns ne vont pas vouloir confronter réellement ce qui ne va pas dans leur cœur. Mais le Seigneur voudrait ce soir, ma soeur, que tu te regardes avec lucidité et que tu examines le comportement que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie ça? D'où viens-tu? Quelle est la blessure que tu n'as pas réglée dans ton passé? D'où vient le mépris chez Agar? Agar va fuir parce qu'elle va commencer à mépriser sa maîtresse. Et à cause de ce mépris qu'elle va semer va lui engendrer la maltraitance. Mais pourquoi est-ce que Agar commençait à mépriser sa maîtresse? C'est parce qu'elle avait oublié sa place, n'est-ce pas? Elle a oublié qu'elle était la servante de la maison, qu'elle n'était pas la propriétaire. Et parfois, Dieu nous bénit, n'est-ce pas? Dieu nous bénit avec des grâces et on oublie le Seigneur, n'est-ce pas? Nous devenons le boss de Dieu. Maintenant, c'est Dieu on n'a plus le temps pour Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui doit négocier avec nous pour qu'on vienne à l'église, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse nous mettre à son service. Maintenant, on va justifier les bénédictions comme excuse pour dire, Seigneur, tu vois, je suis trop occupé au travail. Oh, je n'ai plus le temps pour ça. Le Seigneur t'a béni avec des enfants et tu vas utiliser ça pour dire que tu n'as plus le temps pour le servir. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, quelle est la bénédiction qui t'a rendu hautain, orgueilleux, orgueilleuse? La bénédiction qui a fait que tu as commencé à croire que maintenant tu n'as plus besoin de Dieu. Hein? Que tu pouvais prendre la place de Dieu. Maintenant tu pouvais diriger ta vie comme tu veux. Agar a commencé à se comparer avec sa maîtresse. Agar a commencé à se croire supérieure à elle parce qu'elle était enceinte. Quand le Seigneur te bénit, mon frère, ce n'est pas pour te comparer à ta soeur ou à ton frère. La bénédiction n'est pas un critère de supériorité devant Dieu. La bénédiction n'est pas un moyen de positionnement devant Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui est spirituellement plus avancé ou non.
Agar a interprété la bénédiction comme une élévation de position. Et elle était ignorante de ce qui fait sa valeur. Alors, beaucoup d'entre nous, parfois, nous transportons des insécurités dans nos vies, n'est-ce pas? Et parfois, ça va s'exprimer quand Dieu va essayer de faire des choses dans nos vies. Le Seigneur veut t'amener plus loin, mais tu lui montres que même déjà l'enfant, tu n'arrives même pas déjà à supporter la bénédiction de l'enfant. Déjà, avec l'enfant qu'il te donne, tu n'arrives plus à respecter les gens. Tu es déjà arrivé. C'est ce qui s'est passé avec Agar. Quelle est la bénédiction qui a fait qu'on ne peut plus te parler, on ne peut plus te corriger, on ne peut plus te faire des remarques. Vraiment, on ne te parle pas comme ça. C'est ça. Quelle est la bénédiction qui a fait que dans ta maison, n'est-ce pas, ton mari ne peut plus te parler, n'est-ce pas? Tu as un grand salaire. On ne te parle pas n'importe comment. En tout cas, si ça ne va pas, tu vas partir, n'est-ce pas? Quelle est la bénédiction qui a fait qu'aujourd'hui, tu as oublié ta place? Agar a oublié sa place. Elle était la servante et elle a voulu prendre la place de la maîtresse. Est-ce que tu connais ta place? Quand on ne connaît pas son identité, on pense que son identité se trouve dans la bénédiction. Si je ne sais pas qui je suis, ma valeur, je pense que c'est parce que je suis enceinte que j'ai de la valeur. Ta valeur, mon frère, ma soeur, ne dépend pas de ce que tu possèdes matériellement, mais c'est ce que tu es. C'est ce que c'est Dieu qui te donne la valeur. Ta valeur, ce n'est pas le fait d'être marié, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent. Et parfois, nous-mêmes, nous contribuons à donner cette image-là, dans la manière qu'on va regarder les gens parce que Dieu les a bénis. On va faire comme s'ils sont des dieux devant nous. Ce sont des insécurités. Agar avait des insécurités dans son cœur. Alors, pendant que tu écoutes cette histoire, quelle est l'insécurité que le Saint-Esprit est en train de te parler dans ta vie? Je vous ai dit que ce serait un moment vraiment d'introspection, un moment d'examen personnel. Alors, je vais simplement nous inviter à être dans un esprit de méditation, n'est-ce pas? Nous voulons devenir des femmes selon le cœur de Dieu. Il faut faire un examen profond, sincère, devant le Seigneur. Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Pourquoi Agar s'est-elle enfuie? Elle s'est enfuie parce qu'elle était blessée. Elle était blessée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce revirement de situation, n'est-ce pas? Elle ne s'attendait pas qu'on allait la maltraiter. Elle a choisi la fuite plutôt que l'humiliation. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des mariages parce qu'ils fuient le célibat. Le Seigneur t'a dit de ne pas entrer dans cette relation. Aujourd'hui, tu vois de toutes les couleurs. Mais tu es conscient que Dieu t'avait parlé de ne pas y entrer. Il y a des personnes qui se retrouvent dans un milieu où ils savent que Dieu leur a demandé de ne pas y entrer. Tu es dans une relation toxique et que le Seigneur te dit, sors de cette relation parce que tu ne peux pas me servir en gardant cette relation. Elle a choisi la fuite plutôt que l'humiliation. Parfois, nous voulons camoufler nos fuites, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On veut camoufler certaines choses derrière des choses. On voit, Sarah fuyait aussi le fait de ne pas avoir d'enfant en allant chercher Agar pour dire, Agar, fais-moi un enfant pour qu'au moins je ne vais plus paraître mal devant les gens. Elle avait cette insécurité en elle. Elle n'avait pas d'enfant et ça devenait une blessure dans son âme. Le Seigneur lui avait promis, mais le Seigneur était lent pour elle. Ma sœur, savons-nous attendre le temps de Dieu? Quels sont les compromis auxquels chaque jour nous cédons parce que nous fuyons une attente du Seigneur? Agar a quitté la relation de manière très tendue et elle voulait fuir une souffrance physique, mais elle partait avec une souffrance dans l'âme. Elle fuyait la situation, la maltraitance physique, mais elle allait avec une âme saignante. Quand on entre dans une relation,
parce qu'on fuit quelque chose, les insécurités qu'on a transportées vont faire que même dans ça, on ne pourra pas tenir cette relation. Parce que tout simplement, c'est deux personnes équilibrées qui bâtissent quelque chose d'équilibré. On aura des attentes qui ne correspondent pas à la relation. Alors, elle va quitter la maison pour entrer dans le vide, dans l'incertitude. Il faut à tout prix qu'elle parte. Il faut à tout prix que que tu aies X, Y, Z choses. Il faut à tout prix que tu aies quelque chose, que tu aies un enfant, ou que tu aies mari, ou que tu aies ceci. Le Seigneur te dit, ma fille, c'est moi. Recherche mon royaume et ma justice, et le reste te sera donné. Tu dis, Seigneur, tu es trop lent. Alors, Sarai va annuler la promesse de Dieu par les traditions de son temps. Dans son temps, à Sarah, elle, on pouvait demander à son esclave d'accoucher et on prend l'enfant. Et elle va essayer d'appliquer ce principe, bien qu'elle sait que Dieu lui a dit qu'il va lui donner un enfant. Et c'est comme ça que parfois nous passons à côté du plan de Dieu, parce que nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Sarah veut aider Dieu. Elle veut aider Dieu pour avoir un enfant, mais pas ses propres voies, elle. Elle interprète le fait d'être enceinte comme la source de son sens de valeur. Tant qu'elle n'a pas l'enfant, elle ne se sent pas valeureuse. Sarai est dirigée par ses propres pensées. Elle souffrait de la pression du regard extérieur. N'est-ce pas, mes sœurs? Ou mes frères aussi? Parfois, nous souffrons du regard des gens. Hein? Nous voulons aussi avoir la voiture comme telle. Hein? Nous voulons aussi avoir telle chose comme telle. Les gens de mon âge ont déjà accompli ceci. Je me rappelle quand je suis arrivée au Canada en 2014. Et je venais juste de finir mes études. Et vous savez, quand on vient de finir les études, on est très zélé. On est sûr vraiment que le ciel est ouvert, que tout va rouler. Et surtout que j'avais laissé des opportunités certaines d'emploi. Alors c'est le silence total. Et là, la pression monte. On cherche le travail et ça ne marche pas. Et j'ai compris à ce moment-là que le Seigneur a permis le silence parce que mon sens de valeur, à un moment, dépendait du fait que je peux prouver que. Je peux prouver que je travaille, je peux prouver que j'ai tel diplôme, je peux prouver que ceci. Et le Seigneur m'a amené dans ce désert pour que je puisse remettre les bonnes priorités à leur place. Et parfois, nous avons besoin de ça, un moment où le Seigneur va venir nous recadrer. Et parfois, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons cette histoire dans la barque où Jésus dormait et la barque secouait. Et les disciples s'agitaient. Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous mourrons? Mais il était dans la barque. Son silence n'était pas égal à son absence. Mais il voulait voir l'attitude de ses disciples. Et souvent, vous êtes là, vous priez tellement pour un sujet, et vous avez l'impression que Dieu n'écoute pas. Mais il vous écoute. Mais il va voir jusqu'où es-tu prête à attendre. Jusqu'où es-tu prête à me faire confiance. Et parfois, il va nous éprouver comme ça de beaucoup de manières, juste pour voir les motifs de nos cœurs. Et ce sont ces situations, mes sœurs, mes frères, qui nous révèlent que nous n'avons pas encore le cœur de Dieu. C'est au milieu de l'épreuve que tu peux apprécier ton cœur. Quand la vie est rose, tu ne connais pas ton cœur vraiment. C'est quand Dieu arrête quelque chose que tu attendais qu'il te donne. C'est quand Dieu cesse de faire quelque chose que tu attendais qu'il te donne. C'est quand tu pries tellement pour quelque chose et que Dieu met la pause. Que vas-tu faire? Vas-tu chercher le raccourci comme Sarah? Et parfois aussi, Dieu va te donner la chose pour te montrer que ton cœur n'est pas prêt, comme Agar. Elle a l'enfant, mais elle n'est pas prête à gérer la bénédiction. La bénédiction la contrôle. Alors nous voyons ici que toute orientation motivée par la chair nous conduit dans une sortie loin du cœur de Dieu et produit des fruits amers.
On va voir le plan que Sarah a fait, va la plonger dans l'amertume. Mais souvent, c'est comme ça. Nous entrons dans des choses qui nous troublent plus qu'avant. Tu souffrais avant du fait de n'avoir pas de mari, mais tu es entré dans un mariage que c'est maintenant l'enfer. Tu dis mieux, avant c'était mieux, n'est-ce pas? On dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est ça que l'adage dit. C'est ça quand on va prendre nos propres sentiers, n'est-ce pas? On se crée plus de tort. Le temps de Dieu allait lent, mais quand Dieu agit, sa bénédiction vraiment nous fait du bien. Sarai devait apprendre à gérer l'attente de la promesse de Dieu, tandis qu'Agar devait apprendre à gérer la bénédiction. Quel compromis, mes frères, mes sœurs, avez-vous accepté pour être reconnus, pour être appréciés, pour vous sentir aimés au détriment de la volonté de Dieu? Alors j'ai mis cette histoire, Elimelech et Naomi. On parle d'un couple qui, un jour, il y a eu une grande famine à Bethléem et ils ont décidé, vraiment, on va aller se chercher. Et ils sont partis à Moab. Or, l'Éternel avait dit qu'il ne devait pas avoir d'alliance avec le peuple de Moab parce que c'était un peuple maudit, les descendants de Lot, qui étaient nés de l'inceste. Et ils vont aller là-bas et ce qui va se passer, le mari va mourir. Les enfants vont se marier, ils vont tous mourir. Et voilà Naomi qui se retrouve seule. Amen, comme Sarah dans cette histoire. Au point qu'elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a plongé dans l'amertume. Mais est-ce réellement le Tout-Puissant qui l'a plongé dans l'amertume? C'est les choix qu'elle a fait avec son mari. Hein? Homme de Dieu, femme de Dieu. Nous voulons servir le Seigneur, mais nous voulons tracer nos chemins de réussite. Nous voulons tracer le chemin de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher selon le cœur de Dieu, selon nos propres pensées. Et nous voyons ce verset qui le définit très bien dans Éphésiens 4, verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, est-ce qu'on peut le lire ensemble, selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le Seigneur dit que ma soeur, mon frère, tu ne dois pas marcher comme si tu n'as pas de propriétaire, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas marcher selon tes propres pensées. Tu ne peux pas définir l'agenda de ta vie. Tu ne peux pas vivre le cœur de Dieu en faisant toi-même tes propres choix. L'ignorance de son identité a amené Agar à mépriser sa maîtresse. Et l'endurcissement du cœur l'a amené à s'enfuir au lieu de s'humilier. L'ignorance des voies de Dieu a amené Sarah à chercher à devenir maman par ses propres pensées. L'endurcissement du cœur l'a amené à maltraiter sa servante. Alors on voit ici l'ignorance et l'endurcissement du cœur sont les éléments principaux qui nous empêchent de développer le cœur de Dieu. Alors où vas-tu? Voilà la deuxième question que le Seigneur va poser à Sarah. Où vas-tu? Alors nous avons cette carte. Où vas-tu? Agar ne va pas répondre à la question du Seigneur. Elle va dire, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Quand on va lui dire, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle va répondre, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Ça ne dit pas où elle va. Ça veut dire, elle partait sans savoir où elle allait. Et beaucoup d'entre nous, nous avançons sans savoir où on va. Nous sommes entrés dans des projets, dans des programmes, dans des relations, mais on ne sait pas ce qu'on va, on essaie de combler nos insécurités. Et l'ange de l'Éternel, on dit, la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu, où vas-tu? Alors, pour m'aider à comprendre où est-ce que Agar essayait d'aller, j'ai essayé d'aller chercher dans la carte du temps, une carte que j'ai retrouvée sur un site chrétien.
La carte nous présente la route de Shur comme étant sur le sud de Canaan, n'est-ce pas? Vous voyez à Hébron là, c'est là que Abraham était établi. Quand on lit selon Genèse au chapitre 13, verset 18, on dit Abraham leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont à Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, ils sont à Hébron, là où le premier bonhomme en bleu est. C'est là que Saraï et Sarah se retrouvent. On dit qu'on retrouve, l'ange de l'Éternel retrouve Agar sur la route de Shur, qui est là où il y a le deuxième bonhomme. Alors, quand on regarde, au début, le verset 1, on nous a dit que Agar était égyptienne. Et on a l'impression, quand on regarde ce schéma, que Agar est en train de vouloir rentrer où? Chez eux en Égypte. Agar, donc, très probablement, essayait de retourner dans son pays, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas fonctionné avec sa maîtresse. Agar partait sans la bénédiction de Dieu ni de ses maîtres. Agar a choisi la voie de l'orgueil plutôt que de l'humilité. Alors que représente l'Égypte pour toi ici ce soir, mon frère, ma soeur? Marcher pour rentrer en Égypte, c'est marcher dans la mentalité du monde. Tu es chrétienne, chrétien, mais tes habitudes sont les habitudes mondaines. Tes choix sont des choix mondains. C'est ça, rentrer en Égypte. C'est marcher selon les traditions héritées de tes parents. Les traditions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est marcher selon la chair, selon sa propre volonté. C'est la rétrograde spirituelle. C'est la voie de la légèreté, du compromis. Et qu'en dirais-je encore? Ma sœur, sur quel chemin es-tu ce soir? As-tu pris le chemin de la descente en Égypte? Ce qui est seulement extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, même les adverbes, parfois te permettent de comprendre un peu ce qui va se passer. Quand on va en Égypte, on dit généralement on descend en Égypte. Et quand on va à Canaan, on dit on monte à Canaan. Ça veut dire l'idée même de descendre, ça te montre déjà que tu es en train d'aller bas. Sur quel chemin es-tu ce soir? Femme de Dieu, homme de Dieu. Es-tu sur le chemin de l'Égypte? Es-tu sur le chemin de la rétrograde spirituelle? Est-ce que tes choix, tes décisions, qu'est-ce qui définit ta volonté? Parfois, on a des comportements vraiment très mondains, comme vraiment, j'ai suivi quelqu'un dit, ça fait 8 ans que je suis là au Canada, ma famille n'est pas là. Tu peux comprendre que je peux, n'est-ce pas, chercher un deuxième bureau. C'est quel verset biblique qui le dit? C'est quel verset biblique qui définit cette façon de vivre? Nous créons nos propres versets dans la parole de Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est quel verset de la parole, mes frères, mes sœurs? Quelle volonté votre vie est-elle en train de servir à ce temps T de votre histoire? Au-delà d'un lieu physique, l'Égypte est une mentalité esclavagiste qui nous empêche de suivre la voie de Dieu et donc de faire sa volonté. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ta capacité à développer le cœur de Dieu, c'est ta capacité à suivre sa volonté. Il n'y a pas le cœur de Dieu sans volonté de Dieu. Alors, si tu te retrouves sur le chemin de l'Égypte, sois certain que tu n'es pas en train d'emprunter le chemin du cœur de Dieu. Alors, on nous dit par la suite que Agar retourna en Égypte
et elle mettait ainsi en danger sa grossesse. Elle privait définitivement son enfant de l'amour de son père. Et elle s'éloignait aussi de la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, symboliquement, ça veut dire quoi? Sacrifier les desseins de Dieu pour nous en faveur de nos propres ambitions. On dit Agar était enceinte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle portait les desseins de Dieu en elle. Vous et moi ici, nous avons un appel sur nos vies. Vous avez une destinée pour laquelle Dieu vous a créé. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens qu'il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a d'avance faites. Ça veut dire que, symboliquement parlant, nous sommes tous enceintes, si je peux dire, des desseins de Dieu. Et chaque fois que nous allons en Égypte, nous sommes en train de programmer ces desseins à la mort. Elle était en train de prendre une route du désert. On dit la route du désert, quand on lit dans Exode 15, le frère va projeter pour nous, Exode 15, verset 22, on nous explique que le désert dans lequel elle était, on dit, ça c'est dans l'histoire de Moïse, ça nous parle un peu du désert de Shur, parce que c'est là où elle était. On dit, Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Voici une femme enceinte qui est en train de marcher dans un désert où la source d'eau où elle est, elle risque de ne plus trouver de l'eau jusqu'à peut-être est-ce qu'elle se retrouve de l'autre côté. C'est un risque pour sa grossesse. C'est un risque pour sa vie. C'est vraiment très dangereux cette décision. Et nous voyons symboliquement que chaque fois que nous allons en Égypte, nous programmons les desseins que Dieu a mis en nous à se détruire. Et j'aime bien cette histoire du roi Salomon dans 1 Roi 3 parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre. Je vais lire pour nous. On dit, il s'agit de l'histoire de 2 prostituées qui avaient tous enfanté. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. C'est ça. On voit 2 femmes qui vont perdre des enfants. Une perd son enfant parce qu'elle a dormi sur l'enfant. L'autre perd son enfant parce qu'elle a trop dormi, on a volé son enfant. Alors, chaque fois que vous prenez le chemin de l'Égypte, vous vous faites voler les desseins de Dieu. Vous faites voler les desseins de Dieu. Ou vous détruisez vous-même le dessein de Dieu, comme cette femme qui a dormi sur son enfant. Êtes-vous conscient que vous portez les desseins de Dieu? Les desseins de Dieu, c'est les volontés de Dieu pour vos vies. C'est les desseins de Dieu, c'est les volontés de Dieu pour nos vies. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Encore faut-il découvrir cette volonté. Être une femme selon le cœur de Dieu demande nécessairement d'être consciente que nous portons les desseins de Dieu en nous et d'être engagés à les découvrir et dépendre du Saint-Esprit pour les manifester. Alors, comment retrouver le bon repère? Nous allons bientôt atterrir. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourner s'humilier. Quelle tâche parfois si difficile. N'est-ce pas, mes sœurs? Allez demander pardon. Quelle tâche parfois, un mot si simple, mais parfois très difficile à mettre en pratique. Retourner s'humilier, c'est accepter de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Nous ne pouvons pas développer le cœur de Dieu si nous ne savons pas nous humilier. Parfois, Dieu va nous demander des choses qui nous coûtent dans notre orgueil. C'est renoncer à la voie de l'orgueil et se repentir des mauvaises œuvres.
C'est faire le choix de renoncer à l'amertume. C'est accepter de retourner là où elle a échoué pour être restaurée. Parce que le Seigneur savait que telle qu'elle allait, elle souffrait dans son âme. C'est aussi accepter le chemin du pardon, de la paix et de la réconciliation. Combien parmi nous ici ce soir ont besoin de retourner faire la paix avec X, Y, Z personnes? C'est aussi accepter de faire confiance à Dieu. C'est retourner à sa place de servante soumise. N'est-ce pas? Le Seigneur voulait lui apprendre que sa place, que la bénédiction qu'il lui a donnée, ce n'était pas pour s'enorgueillir, qu'elle devait rester à cette place de servante. Est-ce qu'on peut descendre de nos grands chevaux parfois? L'humilité est la porte d'entrée pour développer le cœur de Dieu. On voit dans cette histoire du fils prodigue, dans Luc 15, versets 17 à 19, c'est dit, étant rentré en lui-même, il a fait une introspection. Après avoir, il a quitté aussi comme Agar. Mais c'est sûr, lui, il n'a pas quitté en fuyant parce qu'il a quand même dit au revoir à son père. Mais il est allé gaspiller les biens de son père avec les prostituées. Et il s'est rendu compte que sa vie est devenue fade, qu'il est devenu moins que même les serviteurs de son père. Et c'est ce qui se passe quand on descend en Égypte. Notre vie perd de la valeur. Alors il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Est-ce que tu as besoin ce soir de retourner gérer une situation? Quelle est la situation que le Seigneur est en train de te confronter avec pendant que tu écoutes? Cette instruction que le Seigneur a donnée à Agar. Peut-être tu vois précisément cette situation où le Seigneur t'a demandé de pardonner. Et là, tu vois que tu souffres dans ton cœur. Tu souffres. Le Seigneur te dit, ta libération viendra du pardon que tu seras capable de donner. Ta libération viendra de la paix que tu seras capable de donner à l'autre et de te donner à toi-même. Le Seigneur te dit de retourner à ta place d'épouse, de cesser de jouer le chef de famille. Le Seigneur te dit de retourner à ta place d'enfant, de cesser de te comparer à tes parents. Le Seigneur te dit de retourner à ta place de mari, d'arrêter de fuir tes responsabilités. À quoi dois-tu retourner ce soir, mon frère, ma soeur? En conclusion, je vais nous laisser avec ces questions, n'est-ce pas? Parce que la conférence continue pour demain. Et c'est juste une introduction parce que demain, les autres intervenants vont nous aider à aller en profondeur. Alors, j'aimerais que ce soit un soir de méditation sur toi, sur ta vie, sur ton histoire. Et que tu te poses cette question. Quel est l'état de santé spirituelle de mon cœur? Quel est mon profil de personne? Est-ce que je suis là pour suivre les bénédictions? Est-ce que je suis là pour chercher la position ou est-ce que je suis conscient de mon identité? Est-ce que je comprends le sens de ma valeur? Quelles sont mes fuites? Quelles sont les fuites que j'ai en moi? Les insécurités de mon âme? Où vas-tu? Quel est le chemin sur lequel je suis en train de marcher? Quelle est la volonté au service de laquelle je dirige mes pas chaque jour? Est-ce que je suis engagée à découvrir, à manifester les desseins de Dieu pour ma vie?
Alors, j'aimerais que tu prennes le temps ce soir, ma soeur, toi qui seras là demain, de méditer sur toutes ces questions, d'écrire tes questions, n'est-ce pas, d'écrire tes réponses. Parce que le Seigneur est là pas pour te condamner, mais pour te guérir. Et ça va dépendre de ta capacité à être authentique, sincère et à faire vraiment une introspection profonde et authentique. Alors, je vais vous laisser avec ces questions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.